je m'étais arrêté la dernière fois. Pour ceux qui étaient là, moi je n'étais pas présent. J'étais allé voir ma belle famille. Et il vous passe les salutations les plus fraternelles, amicales et distinguées. Amen. Certains d'entre nous ici les connaissent certainement. Et le Seigneur nous a bénis au travers du prophète Xavier qui est ici présent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Moi, je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort de continuer. Je vais faire l'effort de continuer. Et je m'étais arrêté quelque part la dernière fois. Selon Luc chapitre 11, verset 4. Est-ce qu'on peut prendre ensemble? Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Luc 11, verset 1 à 4. Apprête tes oreilles à entendre des choses lourdes de l'esprit. Luc 11, verset 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit: « Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Amen. Et ce même verset a aussi son pendant dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Est-ce qu'on peut prendre ensemble? Il y a une notion que Luc n'a pas mentionnée, que Matthieu a mentionnée. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est cette partie-là que Luc n'a pas mentionnée. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous regardez souvent les évangiles, vous avez l'impression qu'il y a une personne qui a dit telle chose et l'autre n'a pas pu dire. Amen. Pendant que je méditais un jour, le Seigneur m'a expliqué ce mystère. Tous n'écoutaient pas de la même manière. Et Luc n'était pas là quand Jésus parlait à Matthieu. Luc est venu après. La sanction de l'absence quand Jésus parle. Il y a des mots que tu ôtes. Tous ceux qui ont assisté au cours du professeur ne vont pas avoir le même résumé, même s'ils expliquent. Luc, si vous regardez Luc chapitre 1, il a dit quoi? J'ai fait des recherches et des investigations. Mais Matthieu n'a pas fait de recherches ni d'investigations. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Luc était intellect, mais Matthieu était spirituel. Alléluia. Et il a dit quand vous priez, dites. J'avais dit la dernière fois que quand vous priez, dites. Ça veut dire, il ne faut pas chanter d'abord. La prière ne consiste pas à chanter. La théorie selon laquelle chanter c'est prier des fois, elle est fausse. Prier c'est pas chanter. Prier c'est pas danser. Prier c'est pas crier. Tout ça, ça accompagne la prière, mais ce n'est pas la prière. La prière c'est parler à Dieu. Et il y a deux types de communication. Il y a la communication audible et inaudible. Audible lorsque tu parles et inaudible lorsque tu es silencieux. Mais ce que tu fais, le ciel agrée. Selon Genèse chapitre 8, où Noé a bâti un autel et une fumée est montée et Dieu a agréé sa prière. Il n'a pas parlé. Amen. C'est ce que j'avais dit. Et j'avais dit que quand vous priez, dites aussi c'est quoi? C'est le fait de s'exprimer d'une certaine manière. Parce que même ton silence, Dieu sait ce que cela veut dire. N'est-ce pas que nous avons des enfants souvent quand ils sont là qui ne parlent pas, on déduit automatiquement ce qui les arrive. Parce que Dieu nous connaît. Amen. Et il dit quand vous priez, dites quoi? Notre Père. Our Father. Notre Père. Beaucoup ici prient et disent
l'Éternel des armées. Yahweh, Sabaoth, Yeshua, Mashiach. C'est bien. Amen. Continuez, c'est bien. Hein? Mais ce n'est pas profond. Notre Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Parlez à Dieu comme votre Père. Regardez, faites l'expérience. Prie, dis, papa. Fais l'expérience, tu vas voir. Ça fait quelque chose au cœur. L'Éternel des armées, mon Dieu, mon roi. L'Éternel, tu le connais. L'Éternel, là, tu le connais où? Parce que Dieu veut avoir une relation intime à un certain niveau. Quand toi-même tu dis papa, père, tu n'as même plus besoin de continuer. Il dit, mais ma fille m'appelle. Mon enfant crie à moi. Alléluia. Mais beaucoup ici vous appelez Dieu. C'est comme un enfant qui appelle son papa. Si moi je m'appelle Emmanuel, mon fils m'appelle Emmanuel. Je vais agir, hein, mais mon cœur ne sera pas attaché à toi. Qui ici son enfant va l'appeler par son nom, et puis sera à l'aise? Qui? Même si on dit c'est la culture, tu ne seras pas à l'aise. Arrêtez vos cultures là. Dis à ton voisin, mets ta culture là de côté. Ton enfant t'appelle par ton nom et puis tu dis c'est la culture. Tu vas faire les choses, non? Mais tu ne vas pas te déployer comme un père. Tu seras comme un ami pour lui. L'Éternel des armées. Il ne va pas se manifester comme un père dans ta vie. Un père prend soin de son. Un père protège. Alléluia. Père. Quand vous priez, dites Père. Dites Papa. Amen. Et c'est sur cette partie-là que je me suis arrêté. Et la suite, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Donc, l'enseignement que Jésus-Christ a donné, en réalité, ce n'est pas une prière simple. C'est une prière très profonde. Il faut remplir les conditions de ce type de prière pour que Dieu puisse t'entendre, afin que tu sois un autel agréable à Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu, c'est quoi? C'est manifester sa sainteté partout où on est. Alléluia. Pour ceux qui notent, la sanctification, c'est de manifester la sainteté de Dieu partout où nous sommes. Nous ne manifestons pas la sainteté pour montrer que nous sommes saints. C'est parce que nous sommes saints que nous manifestons la sainteté. Alléluia. C'est parce que nous sommes saints que nous manifestons la sainteté. Un singe ne grimpe pas sur les arbres pour montrer qu'il est singe. C'est parce qu'il est singe qu'il grimpe sur les arbres. Un Congolais ne parle pas le lingala pour montrer qu'il parle lingala. C'est parce qu'il est Congolais. Alléluia. Donc c'est parce que tu es saint. Donc ne pense pas que, à moins que tu ne sois pas, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, n'aie pas honte. Alléluia. Tous ici nous sommes convertis. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen, amen, amen. En réalité, c'est parce que nous sommes saints que nous devons manifester la sainteté. Dieu ne peut pas te demander de manifester la sainteté si toi-même au préalable tu n'es pas saint. Amen. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Et en plus, il dit de sanctifier le nom de celui qu'on invoque. Donc si ta bouche même qui sanctifie là, hein? Si n'importe quoi rentre dans ta bouche, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à sanctifier son nom. Amen. Est-ce qu'on peut prendre ensemble 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre Pierre 2 9. 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. On continue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Vous êtes des rois. Une nation sainte. Une nation. On répète ensemble. Une nation. Sainte. Une nation. Sainte. Une nation. Sainte. Donc c'est tout à fait logique et normal que tu sois saint. Donc qui pense qu'il n'est pas saint? Qui pense qu'il n'est pas saint?
Qui pense qu'il ne peut pas manifester la sainteté? Qui pense qu'il ne peut pas marcher dans la sanctification? Tu peux marcher dans la sanctification. Ça ne dépend pas de tes muscles. Ça dépend de celui qui t'a donné. Il t'a donné la sanctification au partage. Par l'œuvre de la croix, il t'a rendu saint. Et tu dois être saint. Donc la sainteté que nous devons manifester, en fait, on doit voir la sainteté. J'aime bien l'explication d'un homme de Dieu qui l'avait tellement bien expliqué. Le pasteur Marcelo Tounassi. Il disait que la sanctification a deux faces, deux volets. Il y a la sanctification de position et la sanctification pratique. La sanctification de position, c'est quelle sanctification? C'est la sanctification où Christ nous a pris et nous a fait asseoir. Nous sommes assis dans les lieux élevés. Nous sommes saints avec lui. Donc avant de devenir chrétien, Dieu t'a déjà rendu saint. Maintenant, le saint qui est au ciel, là, il doit être démontré sur la terre. Le saint qui est au ciel là, il doit manifester ça sur la terre. Quand on te dit viens, on va faire des choses bizarres, tu dis non, je ne peux pas. Parce que Christ m'a fait asseoir dans les lieux élevés. Christ a permis que je m'achète là-bas. Par l'œuvre de la croix, la maladie a reculé. Regarde, la Bible dit que la maladie a reculé devant l'œuvre de la croix. Donc au ciel, tu n'es pas malade. Masoupalia. Donc la maladie qui t'arrive télécharge la guérison que tu as au ciel, assis au pas de Christ. Manifester cela sur la terre. Donc quand Christ te demande d'être saint, c'est parce que tu as deux natures. Jésus aussi a une double nature. Nature divine, nature humaine. Tu as une nature divine, tu as une nature humaine. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu seulement avec ta nature humaine. Dis à ton voisin, ajoute un peu. Ajoute un peu du divin. Amen. Et cette partie-là, je vais te demander vraiment votre attention. Ça va être purement technique. On va rentrer dans la technicité, la dextérité du ciel. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, bien aimés, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Et le monde des ténèbres, depuis un certain moment, a relâché ses agents sur la terre. Dans des familles, dans des entreprises, dans des assemblées, des églises. Les agents du diable. Donc ce qui veut dire que souvent, il y a des volontés qui arrivent, mais qui ne sont pas des volontés de Dieu. Donc restez comme ça et ne pas prier pour que la volonté de Dieu arrive. Il dit quand vous priez, donc souviens-toi que si tu pries, tu dois être toujours dans une manifestation d'appeler la volonté de Dieu sur la terre. Sur la terre, sur la terre. Amen. Donc, si cette prière que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel doit s'exaucer, qu'est-ce qui va arriver à la terre? Hein? Si le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si Dieu doit exaucer cette prière, qu'est-ce qui va arriver à la terre? La terre va devenir quoi? Il y a un micro pour aider avec mon frère là. On participe ensemble, mais il y a un micro pour l'aider. Il a dit quelque chose qui m'intéresse. Il a dit quelque chose qui m'intéresse. Aidez-le, aidez-le à répondre. Aidez-le à répondre. Aidez-le à répondre. Qu'est-ce qui va se passer? La terre deviendra un paradis. Amen. En réalité, la terre n'existe pas. En vérité, je vous le dis, la terre n'existe pas. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu doit exaucer une telle prière, ça veut dire que tu ne marches plus sur la terre. Tu marches sur le ciel. Mais
mais sur la terre. Nous assistons à une duplication du ciel sur la terre. Nous assistons à une... C'est comme si le ciel est une entreprise qui est une succursale sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une extension du ciel se dépêche pour venir sur la terre. Donc tu ne marches plus selon les exigences de la terre, mais selon les exigences du ciel. Tu ne marches plus selon les codes de la terre, mais tu marches selon les codes du ciel. On the head, in heaven. Sur la terre, comme au ciel. Est-ce que vous êtes prêts à marcher sur la terre comme au ciel? C'est pour votre édification que je vous dis ces choses. Sur la terre, il y a la guerre. Dans le ciel, il y a la paix. Sur la terre, il y a la mort. Dans le ciel, il y a la vie. La Bible dit aucun graissement de dents. Sur la terre, il y a la dépression. Donc, quand tu entends un frère, je suis dépressif aujourd'hui, c'est un terrien. Il habite encore sur la terre. Sa vie est caractérisée par la terre. Son devant, son derrière. C'est un ébrié spirituel. Un vendeur de terre. Pour ceux qui ne savent pas, les ébriés en Côte d'Ivoire, ce sont les propriétaires terrains. C'est ceux qui gèrent la terre. Alléluia. Peut-être ici en France, avant qu'aujourd'hui l'État puisse avoir les terres, c'était des Français qui avaient la terre. Amen. C'est avec le droit administratif que aujourd'hui l'État est devenu possesseur de terre. Sinon avant, la terre appartenait aux Français. Alléluia. Sur la terre, comme au ciel. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir qui veut aller au paradis. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à aller? On va envoyer l'avion, va décoller. On est prêts? 1, 2, allons-y! Mais je vais vous dire quelque chose. Ça va. Restez concentrés. Hein. Ça va vous dégoûter. Est-ce que vous êtes prêts à aller au paradis? Le paradis, on suppose que c'est la présence continue, sans arrêt, de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Qui va aller au paradis encore? Ok. Donc si le paradis c'est la présence manifeste de Dieu, on va aller au paradis, n'est-ce pas? Ok. Supposons que Dieu, sa présence palpable et manifeste, quitte le ciel et vient en enfer. Qui va vouloir aller au paradis? On va tous désirer l'enfer. Qui veut aller encore au paradis? En réalité, on ne cherche pas le paradis. On cherche sa présence. C'est sa présence qui fait du paradis le paradis. Donc si Dieu quitte le paradis et se retrouve en enfer et qui fait de l'enfer son siège permanent, l'enfer devient un paradis. Donc en réalité, tu ne cherches pas le paradis.
Tu cherches sa présence manifeste. Mais la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le paradis est où? Je suis le paradis. Je suis le ciel sur la terre. Je suis une... Oh my God, chata là-bas. Tu es assis, peut-être ça ne te concerne pas. Peut-être que ça ne te concerne pas. Je dis à quelqu'un, ça ne te concerne pas. Regarde, tu es un... Yabasata. Le ciel s'est multiplié en toi, en toi, en toi, en moi. Nous sommes, my God, ciel plus ciel, plus ciel, plus ciel. Ça donne le royaume des cieux. Jésus a dit, le royaume ne consiste pas au regard. Le royaume viendra. Non, 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 non. Moi, chata là-bas. Le royaume des cieux ne viendra pas de façon à frapper les regards. Le royaume des cieux est là, au milieu de nous. Il parlait de lui-même, Jésus. Désormais, vous verrez sur le Fils de l'homme des anges monter et descendre. Je ne veux pas aller au paradis. Je veux aller dans sa présence. Parce que Dieu lui-même n'habite pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Si Dieu habitait au ciel, où il était? Parce que Genèse 1 va nous dire que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il était où quand il créait le ciel et la terre? Demande à ton voisin, Dieu était où? Dieu était où? Dieu était où? La Bible dit qu'il habitait une lumière inaccessible. Devant cette lumière, les ténèbres deviennent vie. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu es un habitant de la présence, moi je n'habite pas au ciel, j'habite dans la présence de Dieu. Change ton langage. Même tu vas aller au ciel, mais les avions aussi vont au ciel. Air France va au ciel. Air Maroc va au ciel. Turkish Airlines va au ciel. Des pigeons. Il a dit, les oiseaux du ciel. Mais vous êtes plus. Prenons le verset, Matthieu chapitre 5. Non, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Machakata là-bas. Leba soupe les valia. 26. Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et votre Père céleste. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tu vas aller au ciel, n'est-ce pas? Mais il y a les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Pourtant, Dieu les nourrit. Et vous ne valez pas plus que, ne valez-vous pas plus que, ce qui veut dire, tu n'habites pas au ciel. Tu habites dans sa présence. Si on dit ne valez-vous pas plus que, homme de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a une dimension supérieure. Mais pourtant, eux, ils sont au ciel. Je vais vous dire un truc. Ayez peur de nos sœurs. Les femmes. C'est l'être le plus spirituel sur la terre. Il n'est pas avancé. Ok. Quand Dieu a créé les anges, ils sont quittés d'où? Les anges ont été manifestés par sa parole, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Donc sa parole était en lui. N'est-ce pas? En lui était la parole. Donc quand Dieu a dit à la lumière soit, la lumière est sortie, ça veut dire que c'est la même façon que Dieu a créé les anges. N'est-ce pas? Et il les a couverts des pierres précieuses pour certains. N'est-ce pas? Donc les anges sont le reflet de la manifestation divine. N'est-ce pas? Ok. Donc les anges sont sortis de Dieu avant l'homme et la femme. Les anges sont sortis de Dieu avant l'homme et la femme. Même la terre que vous voyez, le ciel, était en Dieu. On dit tout a été créé par lui et pour lui et en lui. Donc le ciel, la terre sur laquelle tu marches là, c'est comme si Dieu s'est assis un jour et il a fait sortir sa venue sur Orge, Paris, Abidjan. Il a fait sortir les arbres. Il a fait sortir les anges. Et les anges ont administré et géré la terre à un moment donné. Donc, on sait que c'est ceux qui ont duré plus dans la présence de Dieu qui ont plus de spiritualité, n'est-ce pas? C'est ceux qui ont plus duré dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui s'est laissé, je n'ai pas les mots, modeler, malaxer, façonner. Quelqu'un qui fait comme le vin, qui est resté longtemps dans la présence de Dieu, pendant longtemps. Il devient très, très et hautement spirituel que celui qui est sorti. Et quand les anges ont perdu à cause de Lucifer, ce qu'il a fait, Dieu a fait sortir l'homme. C'est pourquoi l'homme est supérieur aux anges. Parce que l'homme a duré en Dieu avant de sortir. Et la Bible dit, vous allez juger les anges déchus. Maintenant, qui est la dernière personne à sortir? Qui est la dernière personne qui est sortie? Qui est quitté là-bas? La femme. Genèse chapitre 1, verset 26. On dit Dieu créa mâle et femelle. L'esprit de la femme est plus ancien que l'esprit de l'homme. Genèse 1, 26. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Ici, là, c'est la création de l'esprit. Vous voyez? Et c'est dans Genèse chapitre 2, 7 et 8 que Dieu a manifesté physiquement l'homme. Donc il a soufflé le souffle. Sauf que la femme, une de ses côtes, il a donné aussi à l'homme. Donc femme, quelle que soit ta spiritualité dans l'esprit, tu te dois de te coller à l'homme pour manifester cette spiritualité. Quand vous priez sur la terre comme au ciel, on n'est plus sur la terre. Il y a longtemps, on a pris céleste. Céleste, dis à ton voisin, Céleste Airline. Jésus-Christ est mon pilote. Là, on est dans Céleste Airline. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Le ciel pour moi, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus.
Ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour Oh moi. Jésus. Oh Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Chapalis kapapatiatas. Repepete velevadia. Présence est le ciel. Oh Jésus. Sa présence est le ciel pour moi. Sa présence est le ciel. Tu n'as pas besoin d'un autre ciel. C'est sa présence qui est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Loupaliava. C'est Bredovazikavas. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour Oh moi. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Ta maison devient le ciel. Ton travail devient le ciel. L'école de tes enfants peut devenir le ciel. Ton mariage peut devenir le ciel. Ta communauté peut devenir le ciel. Ça dépend de toi. Lorsque tu pries, quand vous priez, dites Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne marche plus sur la terre, mais nous sommes sur la terre, mais comme au ciel. C'est-à-dire que quand je marche sur la terre, il y a l'ange Michael avec moi, il y a Gabriel avec moi. La mort ne peut rien. Au ciel, il n'y a ni grincement de dents. Au ciel, il y a la joie. Au ciel, il y a la paix. Au ciel, il y a les fleuves d'eau vive. Et il a dit que l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Au ciel, il n'y a pas le mathématique humain. Au ciel, les mathématiques du ciel, c'est la foi. Par la foi, tout est possible. Je dis par la foi à quelqu'un ici, tout est possible. Je déclare, je le dis à quelqu'un ici, par la foi, tout est possible. Par la foi, ton mariage est possible. Par la foi, ton travail est possible. Par la foi, tu peux par la foi, être directeur d'entreprise est possible. Par la foi, quitter ton statut d'étudiant. Par la foi, tes documents administratifs, c'est possible. By the faith in the living God. Par la foi en ce Dieu vivant, ton travail est possible. Par la foi, ton mariage est possible. Par la foi, la vie est possible. Par la foi, toutes les possibilités sont possibles. Par la foi, ton caractère peut changer. Par la foi, ton cœur peut aimer Dieu. Ton cœur peut aimer les hommes. Ton cœur peut aimer. Oh, ma chitaliava. Par la foi, tu peux être entrepreneur. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Le ciel ne va pas te demander des diplômes, master 1, master 2, licence 3. Le ciel ne va pas te demander tous ces documents administratifs. Le ciel ne va pas te demander tous ces papiers que la France te demande. Le ciel ne va pas te demander cela. La seule chose que le ciel va te demander, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi, la foi, la foi, la foi. La foi au Dieu vivant. C'est la foi au Dieu vivant que le ciel te demande, la foi. C'est la foi au Dieu vivant que le ciel te demande, la foi. La foi, the faith in the living God. C'est la foi. La foi. Dieu te demande la foi.
pour activer ses bénédictions, pour activer sa paix, pour activer sa joie. Par la foi, les possibilités sont possibles. Par la foi, ton cœur peut être transformé. Oh, Jésus, ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence est le ciel pour Oh, moi. Jésus. Oh, Jésus. La malia sabalia, rebana la vis cabaria, rabana la vis sabalia, Pantos ketis, Asipalus que pepelia valia, ta présence, ta présence. Ta présence est le ciel pour Oh, moi. Ta présence est le ciel pour moi. Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. L'atmosphère du ciel est là. L'atmosphère du ciel est en ce lieu. L'atmosphère du ciel est là.
que le ciel devienne, reste sur la terre, pour que la paix du ciel vienne sur la terre, il faut refuser, même là où tu es, il faut refuser de t'identifier à la terre. La conscience que je suis un habitant du ciel. Refuse de te définir selon les critères des habitants de la terre. La terre passera, les hommes passeront, mais le ciel demeure. Sa présence demeure, sa présence est éternelle. Oh, 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 oh. Sa présence demeure. Refuse de t'identifier en tant qu'un habitant de la terre. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne suis plus un habitant de la terre. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu. I am a son of God. Alléluia. Après avoir fini cette prière, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'il faut être permanemment constant afin de télécharger le ciel sur la terre. Est-ce que tu peux prendre avec moi Jean chapitre 3 verset 3? Jean chapitre 3, partie du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, en vérité. Et il dit encore une deuxième fois, en vérité. Ces deux notions de en vérité et en vérité veut dire que ce que Jésus-Christ s'apprête à dire, toutes les fois où vous voyez la notion de en vérité, ça veut dire qu'on peut trouver sa trace dans la loi et dans la grâce. Et les deux confirment la parole de Dieu. En vérité, en vérité. Quand Dieu parle comme ça, quand Jésus parle comme ça, ça veut dire que c'est sûr. Cette parole doit être digne d'être reçue. En vérité, en vérité. Amen. Regardez ce qui suit. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Bien-aimé, est-ce que tu as la Bible Strong avec moi? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, cliquer sur le mot nouveau? Anoden. Ça veut dire depuis le haut, depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux ou de Dieu, depuis le début, l'origine. Donc, ne naître de nouveau. Le français ne nous a pas aidés. Alléluia. Le français ne nous a pas aidés à comprendre ce verset. En réalité, Jésus-Christ est en train de lui dire que celui qui ne naît d'en haut, celui à ma chatte à la valise, celui qui habite à l'avenue Jésus, porte foi, cité céleste, celui qui est né. Tu es né dans la maison de ton père, mais cherche à naître dans la maison de Dieu. Tu es né à l'hôpital, je ne sais pas, peut-être la pitié salpêtrière ou quoi. Mais cherche à naître dans la maternité de Christ. Jésus-Christ n'est pas né à la pitié salpêtrière. Jésus-Christ est né là où les moutons mangent. Mais il était né d'en haut. Né d'en haut. Né d'en haut. Nouveau. Si tu n'es pas converti et que tu es ici avec nous, tu ne pourras pas bénéficier de l'accompagnement céleste sur ta vie. Le gouvernement français veut accompagner tout entrepreneur qui s'inscrit dans telle lignée
dans telle chose, si tu ne rentres pas dedans, tu ne pourras pas avoir même l'aide qui vient de ce gouvernement. Pareil pour le gouvernement céleste. Vous savez, quand tu es né d'en haut, tu deviens automatiquement représentant du gouvernement céleste, mais sur la terre. Tu es un ambassadeur du ciel. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu modifie les exigences qui sont sur cette terre par ta présence. Parce que tu es devenu le ciel. Amen. Toutes les fois où Dieu veut agir sur la terre, il passe par une personne qui est née d'en haut. Il peut utiliser un païen pour une durée courte. Mais un fils de Dieu, permanemment, de façon permanente, Dieu t'utilisera pour changer les clauses, pour changer les règles du jeu terrestre, pour amener dans les règles du jeu terrestre, la gloire et la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand tu deviens un habitant d'en haut, tu deviens étranger sur la terre. Et j'ai remarqué une chose dans la Bible. Apprêtez-vous ce que vous allez entendre. Quand Dieu veut changer la terre, il ne travaille pas avec les terriens. Il travaille avec les gens qui sont étrangers sur la terre. Et mon père dans la foi, c'est quand je méditais, j'avais compris son enseignement qu'il avait fait une fois sur l'étranger. L'étranger apparaît étrange au national. Quand Dieu veut changer un pays, quand Dieu veut modifier, quand il va apporter sa gloire, il te fait sortir de ce pays. Il te rend étranger pour que tu puisses revenir dans ce pays. C'est-à-dire que tu es en France. Dieu te fait sortir de la France. Il modifie ta molécule cérébrale. Il modifie ton intelligence, ta réflexion, renouvellement d'intelligence pour apporter le salut à ces pays. C'est l'exemple de Moïse. Il a fait sortir de l'Égypte. Il a modifié son système de pensée dans le désert. Et Dieu maintenant l'enseigne au travers du buisson Adam. Je l'avais enseigné ici. Dieu l'invite à regarder comment il prend possession d'un homme au travers de l'image du buisson. Avant que le buisson devienne ardent, il était buisson. Mais de jour que le feu de Dieu l'a touché, il est devenu ardent. Il est en train de dire à Moïse que le jour que je vais te toucher, tu ne seras plus un Momo. Tu seras Moïse ardent. C'est le cas aussi pour Joseph. Joseph était en Égypte, mais Joseph était étranger. Égypte veut dire quoi? Mitzraïm, pays d'oppression, péché. N'est-ce pas? Donc celui qui habite en Égypte, s'il pêche, c'est sa nature, c'est normal. C'est-à-dire que moi je me tente souvent de certains chrétiens qui veulent que des païens soient chrétiens. Dis à ton voisin, mais il est païen. Dis à ton voisin, il est païen. Il est déjà païen. Tu veux qu'il puisse avoir les habitudes du royaume comment? Il faut qu'il naisse d'abord. Alléluia. Donc ne te trompe, ne sois pas surprise de voir un païen fumer. Attends, mais il est païen. C'est sa nature. Il ne manifeste que ce qui est en lui. C'est normal. Quand tu es un Égyptien, tu trompes ta femme. Quand tu es un Égyptien, tu mens un peu. Mais Joseph n'était pas un Égyptien. L'esprit de tromperie, d'adultère, avait pris la femme de Potiphar. Mais Joseph était un habitant du ciel. Il dit, comment puis-je faire un grand crime? Comment? Il n'a pas dit, je vais pécher contre mon papa. Il n'a pas dit, je vais pécher contre ma maman. Je vais pécher contre mes frères.
Il a dit comment je vais pécher contre Dieu. Il était en Égypte. Mais il n'avait pas la mentalité égyptienne. Parce que Dieu l'avait pris de son pays et est rentré en Égypte comme un étranger. Et Joseph a changé le système économique de l'Égypte qui était en train de sombrer. Dieu va t'utiliser pour ta famille. Pendant que le système économique de ta famille est en train de tomber, pendant que la mort sera en train de frapper dans ta famille, pendant que le péché sera en train de sévir, Dieu t'utilisera comme Joseph. La formule c'est quoi? Quand Dieu veut agir puissamment, il utilise toujours un étranger. Il n'utilise jamais la personne qui a la même mentalité que les gens de ce pays. L'exemple avec Daniel. On continue? On avance? Daniel n'avait pas la réflexion babylonienne. Là-bas, c'est la nourriture qui caractérise un homme. Quand un homme va bien, c'est celui qui mange beaucoup. Waouh, mais tu as pris du poids! Waouh, mais ça va chez toi! Tu manges à ta faim! Waouh! J'ai vu des photos en Europe là-bas. Ça va chez toi en Europe. Tu t'épanouis apparemment. Tu manges bien. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Daniel n'est pas allé à Babylone pour faire les photos. Daniel n'est pas allé à Babylone pour chercher à faire selfie devant la statue de Nebuchadnezzar. Daniel est allé prier pour que la statue de Nebuchadnezzar tombe. Les statues de Nebuchadnezzar dans cette nation doivent tomber. Quand tu vas visiter un peu la tour Eiffel, prêche un peu le ciel. Quand tu vas visiter un peu les monuments, prêche un peu le ciel. Et prêcher n'est pas seulement parler, mais ton attitude, ton caractère, ton comportement manifeste comment, où, d'où tu viens. Je viens du ciel. Et si tu vois que la personne te laisse juste un peu d'espace, dis-lui, je vais te prêcher l'évangile. Tu vas voir un truc. S'il manifeste un démon, chasse-le au nom de Jésus. Habitant du ciel, mais étranger sur la terre. Le mystère des étrangers. Dieu utilise toujours les hommes étranges pour changer les choses. N'accepte pas d'être un habitant de la terre. Alléluia. Que le Seigneur fasse de toi un étranger pour cette nation. Et Jésus-Christ lui-même, notre Dieu par excellence, que nous suivons, il a dit à celui qui en voulait à sa vie, il dit, si mon royaume était de ce monde, j'aurais dit à mes anges, j'aurais dit à mon armée, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde. Alléluia. Est-ce que vous savez que là où il y a un esprit de sorcellerie, il se débrouille de sorte à ce que le royaume de la sorcellerie vienne envahir l'endroit. Alléluia. Et vous aussi, quand vous priez, vous devez faire de sorte à ce que le royaume de Dieu se manifeste pleinement là où vous êtes. Il y a les sorciers du diable, mais vous êtes les spirituels de Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a des sorciers du diable, mais vous êtes les spirituels de Dieu. Il y a les sorciers du diable, mais vous êtes les spirituels de Dieu. Vous faites partie de la classe céleste. Vous faites partie de la classe céleste. Vous faites partie de la classe céleste. Et la Bible va nous dire dans Éphésiens chapitre 26, est-ce qu'on peut prendre ensemble, mon frère? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. La partie qui me plaît, c'est là où la Bible dit que il nous a fait quoi? Asseoir.
Tu vois la position? On dit, il t'a fait asseoir. Tu es assis. Ça signifie quoi? Il siège. La position assise. C'est-à-dire qu'il t'a fait régner avec lui. On dit Christ est monté et il a fait quoi? Il est assis. Il est assis à la droite du Père. Et nous aussi, il nous a fait quoi? Tu es calme, André, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Est-ce que tu es assis? Je me demande même si tu es assis. Il y a des gens qui sont assis ici, mais la tête est ailleurs. Ta tête est sur ton frigo. Est-ce que tu es assis avec nous? Est-ce que tu es assis avec nous? Tu fais asseoir. Et à un moment donné, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Un autre aspect de la rencontre du ciel qui modifie la terre. Genèse chapitre 28, verset 12. Genèse chapitre 28, verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. 17. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Waouh. Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? C'est ici la maison de Dieu. Je ne sais pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu as faim ce matin? Voisin, répète après moi. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Répète après moi. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Si tu cherches une porte, je te dis mon ami, si tu cherches une porte, tu cherches une porte dans ta vie. Seigneur, ouvre-moi une porte. La porte est ton voisin. Dis voisin, c'est ici la maison de Dieu. À ton voisin de derrière, c'est ici la maison de Dieu. À ton voisin de gauche, c'est ici la maison de Dieu. À ton voisin de droite, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, nul ne va au ciel que par moi, et que nous sommes rattachés à Jésus, donc nul ne va au ciel aussi que par qui? Nul ne va Yabashata, Labashata, Labashata, Labashata. Tu comprends maintenant comment il faut annoncer l'évangile. Tu comprends pourquoi il faut annoncer l'évangile. Tu comprends maintenant pourquoi je dis à quelqu'un, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche la parole, prêche la parole. Nul n'ira au ciel que par ton évangile. L'évangile, 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 l'évangile. L'évangile est une arme que Dieu te donne pour transporter les hommes au ciel. C'est comme des marchandises. Tu le prends, tu l'amènes. 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 L'évangile. 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 Nul ne vient au ciel que par moi. Et si je suis attaché à Jésus, je travaille comme il travaille. Mon Père travaille et moi aussi je travaille. Nul n'ira au ciel que par moi. Je suis voisin, dis voisin, c'est ici la maison de Dieu. Voisin, c'est ici la porte du ciel. Je suis la porte, je suis la porte du ciel. Je suis la porte du ciel. Wouh! Masata la bâche, repaposki patalava. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une porte peut prier avec moi? Masata la bâche, repapasata la bâche. Je suis la porte de ma famille. Reposata la bata. Repapa sete le bete. Rupos kotolo poto. Repapa sete le vata. Je suis la porte. Je suis la porte.
Je suis la porte. Oh ma setelebételete. Erebebe setelebételete. Rababa satalata. Je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte du ciel. Je suis, oh, il y a la présence de Dieu ici. Il y a la porte du ciel ici. L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Les anges montent et descendent. Il a dit désormais, vous verrez les anges monter, monter, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je suis la porte du ciel. Répétez, levez les petits pots. Répétez, je suis la porte du ciel. Je suis la porte du ciel. I am the door of God. I am the door of God. Je suis la porte du ciel. Je suis ici la maison. La Bible dit c'est ici la maison de Dieu. La Bible dit c'est ici la porte du ciel. C'est ici la porte du ciel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'est ici la porte du ciel. C'est ici la porte. Oui. C'est ici la porte. Oui, je dis à quelqu'un, c'est ici la porte. C'est ici la porte, la porte. I am a door of God. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce qui veut dire que si tu es la porte, qu'est-ce qu'on fait dans une porte? On rentre et on sort. Est-ce que tu peux faire le mouvement avec moi? On rentre et on sort. On rentre et on sort. Donc Dieu rentre par toi. Il sort par toi. Le ciel vient chez toi. Il passe par toi. Et il retourne au ciel par toi. J'ai dit une vérité. Tu vas comprendre pourquoi. Il ne faut pas chercher le ciel en premier lieu, mais la présence de Dieu. Il dit c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte, n'est-ce pas? Donc, premier élément qu'on peut voir, c'est quoi? On dit les anges faisaient quoi? Montaient et descendent. C'est ça, non? Les anges montent et... Ok. Les anges montent et... Donc, les anges sont montés à partir d'où? Les anges sont montés à partir d'où? Ils montent et... Donc, ils sont montés à partir de là. Et quand ils montent, ils descendent où? Est-ce que tu comprends le message? Ils montent. Le point de départ, c'est la terre. Le point de départ, c'est la terre. Et ils reviennent encore sur la terre. Ils ne restent pas au ciel. Ils sont là. C'est parce que la terre devient le ciel. C'est parce que la terre devient la présence de Dieu. Ils montent à partir de la terre. Ils montent. Ils ne restent pas. Mais si c'était toi, tu allais rester. Pourtant, il y a ta famille que tu dois sauver. Pourtant, il y a des gens que tu dois aider. Tu as le ciel, mais tu dors. Oh, le ciel vient te réveiller à 3h du matin, mais tu dors. Le ciel vient te visiter. Le ciel te visite dans ta maison, mais tu es endormi. Tu dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Que sa lumière jaillisse en toi. C'est ici la maison de Dieu. Il dit, je ne savais pas. Je ne savais pas. L'église est la maison de Dieu. On ne cessera pas d'aller à l'église. Les chrétiens doivent montrer à cette nation que l'église est la porte des cieux. Celui qui veut aller au ciel doit passer par l'église. Le corps du Christ. Tu ne peux pas dire que tu aimes son esprit et ne pas aimer son corps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et ne pas aimer son corps. Le corps de Jésus, c'est les frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'esprit de Dieu et tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs. Impossible. Impossible. Soit tu as une mauvaise expérience, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas le passé. Ne regarde pas les mauvaises expériences, mais concentre-toi sur l'avenir. Concentre-toi sur le ciel. Amen. Waouh. Deuxième élément que je veux faire ressortir. La maison de Dieu, c'est un endroit, n'est-ce pas, où la gloire de Dieu descend. Vous savez, c'est ça, non? Jacob a eu une expérience, n'est-ce pas, dans ce lieu. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Qui peut répondre? Oui. Elle est dans l'esprit avec moi. On est au ciel. Actuellement, on est plus sur la terre.
SLI, Céleste Airline. Je vais te dire une phrase. Mais ta disposition, est-ce que tu veux recevoir cette parole? Est-ce que tu as l'air de recevoir cette parole? Il faut savoir que là où Dieu passe, il repasse. Mon frère, là où Dieu passe, il repasse. Pendant que je parle, je te vois avec la Bible en main. Tu es prédicateur? Tu es pasteur. Dieu veut équiper ton ministère aujourd'hui avec une grâce d'enseignement. Et depuis que on avait commencé, tu sens comme s'il y a quelque chose qui est au-delà de toi. Je ne te connais pas spécifiquement, mais j'ai l'impression que en fait, tu cherches encore à shifter. Shifter. Mais Dieu me dit de te dire, là où il passe, il repasse. Il a passé avec Abraham. Il repasse encore. Cherche ton père dans la foi. Apprends ses pieds. Dieu est passé par lui. Il va repasser par toi. Dieu est passé avec Abraham. Repasse avec Jacob. Donc, quand tu comprends ça, tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas déjà. Je ne parle pas de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître. Mais lorsque tu veux voir Dieu agir sur la terre, tu cherches les hommes par qui Dieu est passé. Pour qu'ils puissent te moindre. Pour que toi aussi tu puisses repasser. Et d'autres personnes vont voir ta vie. Ils vont être enseignés pour pouvoir repasser. Et ce que nous sommes en train de faire ici en France, c'est parce que des gens ont passé. Et Dieu est en train de repasser. Et il dit, je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Parce que son grand-père Abraham avait fait des pratiques qui ont ouvert le ciel. Vous devez faire certaines pratiques qui vont ouvrir le ciel dans vos familles. Amen. De sorte à ce que ton enfant va se coucher sur le lit. Il va dire, maman, Dieu m'a parlé. Maman, j'ai vu un ange. Maman, papa, pourquoi? Pendant que la personne sera en train de te dire ça. Quand tu es spirituel, mais quand tu es est-ce que je peux dire le mot là? Quand tu es quelqu'un de bizarre, tu demandes à ton enfant, ça veut dire quoi même? Les parents qui demandent à son enfant, ça veut dire quoi? C'est que tes yeux se sont aveuglés. La Bible dit dans 1 Samuel qu'il n'y avait plus de songes et de visions en Israël. Dieu ne parlait plus. Il y avait un sacrificateur, mais il n'y avait plus la voix de Dieu. Dieu ne parlait plus. Et il y a un jeune homme qui a compris que là où Dieu passe, il repasse. Et certainement, si je me couche près des lâches, je vais entendre sa voix. Et Dieu a commencé à parler. Samuel. Il allait voir Élie. Élie, c'est toi qui m'appelles? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Samuel. Élie, c'est toi qui m'appelles? Non, je ne t'ai pas appelé. Samuel. Pour la troisième fois, il dit si la voix parle encore, dis Seigneur, ton serviteur là, parle. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. 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 Oh, oh, oh. Au milieu de la nuit, j'entends ta douce voix qui me dit d'intercéder. Au milieu de la nuit, j'entends ta douce voix qui me dit
serviteur écoute. Ah. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. 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 Si vous faites un songe, si vous avez une expérience avec Dieu, que vous n'arrivez plus à vous souvenir, restez disponible à sa présence. Éteignez tout silence autour de vous. Comme Élie a appris à Samuel, il dit Seigneur, mon Père, parle. Quand vous priez, dites, notre Père, mon Père, Papa, parle-moi. Ton serviteur écoute. Dans ce vent paisible, un murmure doux et léger viendra dans ton cœur, une voix, te donner le souvenir de ce rêve que tu as fait, de cette vision que tu as fait. Et la Bible va dire que Samuel ne laissait pas tomber à terre aucune parole de Dieu. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. 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 Au milieu de la nuit, j'entends ta douce voix qui me dit d'intercéder. Quand Dieu vient te demander d'intercéder, c'est parce qu'il veut faire de ce lieu la porte du ciel. Quand Dieu te réveille dans la nuit dans ta maison, intercède. Il veut faire de ta maison la porte du ciel. Amen. Comme ça, le jour où une personne dit je cherche une maison, tu as peut-être quitté la maison, tu es peut-être à Dijon, tu es peut-être en Afrique, mais la personne est en train d'expérimenter le réveil. Voici nos stratégies d'évangélisation. Tu n'es pas là, mais ta prière est restée. Abraham n'était pas là, mais Jacob a expérimenté le réveil spirituel. Là où Dieu passe, il repasse. Vous savez que Élie n'a pas été la seule personne à prier pour que le feu tombe du ciel. Si vous savez. Qui ne savait pas? Élie n'a pas été la seule personne à prier pour que le feu tombe du ciel. Je vais te parler de ça, je vais m'arrêter. Donc 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Notez ce verset. Lorsque Salomon eut achevé sa prière, le feu, est-ce que tu peux dire avec moi, le feu descendu du ciel. Le feu descendit du ciel. En cette fin d'année, le feu descend dans ma famille. Le feu descend dans ma famille. Le feu descendu du ciel. Là où Dieu passe, il repasse. C'est parce que quelqu'un avait déjà fait ça. Waouh! Que Élie a fait. Et Élie a été enseigné par les chroniques de Salomon. Si vous remarquez, pour faire tomber le feu du ciel, Salomon, c'était après une offrande. Le mystère des offrandes. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est après l'offrande que le feu descend du ciel. Et lorsque Élisée aussi devait rencontrer les prophètes de Baal, c'est après une offrande que le feu est descendu du ciel. Être un modèle de Dieu par le mystère des offrandes. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée parce que la reine avait signé une offrande dans la ville de Salomon. Comment aussi attirer le ciel vers toi? C'est vers les hommes qui marchent avec le ciel. C'est aller rencontrer des hommes aussi qui ont été visités par le ciel. Là où Dieu passe,
il repasse. Est-ce que tu peux prier avec moi? Chante la partie de ça.